la ñu koy présenté. Bonjour Chérif. Bonjour Pape Cheikh, bonjour à tous. Voici le bulletin d'information. Justice d'abord, ouverture ce matin à Dakar du procès en appel d'Hissène Habré. L'ancien président tchadien a été condamné en première instance à la perpétuité. C'était le 31 mai 2016. Il doit aussi payer une amende de 20 millions de francs CFA à chacune de ses victimes. Ses avocats commis d'office ont interjeté appel. Entre-temps, les chambres africaines extraordinaires ont mis en place une chambre africaine extraordinaire d'assises d'appel. Retour sur les faits avec Dissa Prera. C'est officiel, le procès en appel de Hissène Habré va démarrer ce lundi 9 janvier. C'est ce qu'annonce le service de communication de Chambre africaine extraordinaire. L'ancien homme fort de N'Djamena a été condamné à la prison à vie. Les chambres africaines extraordinaires l'avaient reconnu coupable de viol, de crimes contre l'humanité, d'esclavage forcé, d'exécution sommaire, entre autres. Habré devra se présenter à nouveau devant le tribunal. Ses avocats commis d'office avaient interjeté appel après la condamnation de l'ex-président. Désormais, il appartient au magistrat malien Wafi Ougadei de valider ou d'invalider la décision de justice. Le président de la chambre d'appel peut aussi décider de mettre fin au long processus. En cas de condamnation, Habré peut purger sa peine au Sénégal ou un autre pays de l'Union africaine. Pour rappel, après 8 ans à la tête du Tchad, il est renversé en 1990. S'ensuit une longue bataille judiciaire menée par des plaignants et leurs avocats. Habré sera finalement arrêté le 30 juin 2013, inculpé le 2 juillet de la même année et condamné le 30 mai 2016 après 10 mois de procès. Jour de vérité aussi pour Bamba Fall et compagnie. Ils doivent faire face au juge d'instruction après un troisième retour de parquet. Il faut juste rappeler que la dernière fois, le magistrat instructeur et les avocats de ces militants du Parti socialiste ne s'étaient pas entendus. Nous y reviendrons. Stratégique et normale, la décision de Khalifa Sall de présenter une liste aux législatives prochaines. C'est l'avis du conseil politique du maire de Dakar, Moussa Taye, qui continue de croire que le dossier de Bamba Fall et compagnie est purement politique. Le directeur de publication du magazine La Gazette abonde dans le même sens, estimant que Khalifa Sall, le temps est compté pour le maire de Dakar, raison pour laquelle il veut confectionner sa propre liste en direction de ces élections législatives. Reportage Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. C'est officiel, Khalifa Sall va constituer sa liste pour les législatives de 2017. Dans la logique du parti, si on s'accompagne avec la paire jusqu'en 2017, on sera avec la paire jusqu'en 2024. Avouez quand même que de 2012 à 2024, c'est encore 12 ans. Dans 12 ans pendant lesquels le PS n'aura pas de candidat à une élection. Le PS n'aura pas de liste propre à une élection. De ce fait, on perdra notre identité. C'est la raison pour laquelle Khalifa Sall a dit qu'il entend lui constituer une liste avec des socialistes qui sont dans le parti. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui seront avec Khalifa lorsqu'il fera sa liste-là. Analyse du directeur de publication de la Gazette, Khalifa Sall est arrivé à un point de non-retour et le temps lui est compté. On peut dire que c'est une démarche très stratégique, normée également. S'il a l'ambition de diriger une liste, parce qu'en avril, les listes seront déposées. C'est peut-être une manière également pour Khalifa Sall de se barricader face à la justice. Parce qu'on pourrait le citer dans cette affaire-là. Bamba Fall et compagnie toujours entre les mains de la justice. L'on parle de dossiers politiques. Je continue à penser qu'il s'agit d'une cabale montée contre Khalifa Sall et ses partisans. Parce que c'était une banale histoire politique à la même partie. Je constate avec amertume que le Conseil des sages a pris fait et cause pour la direction du parti, en demandant publiquement, à travers un communiqué, la poursuite de l'action judiciaire.
ce n'est pas le rôle des sages. C'est vrai que l'on a pu faire un meilleur cadrage, mais cela dépend de la position où l'on se situe et surtout des arguments qui ont été mis en avant au niveau du comité directeur. C'est pourquoi je dis que ce sont les instances du parti. Ce n'est pas Ousmane Tanor Dieng qui, en soi, a dit « Ok, allons débattre les choses en justice ». Selon le conseiller politique de l'édile de Dakar, personne ne peut les exclure du Parti socialiste parce qu'ils ne sont pas en dissidence, mais en résistance. Le collectif des cadres casamançais monte au créneau pour lancer un appel au président Yaya Jammeh afin qu'il respecte le verdict des urnes. Pierre Goudiaby, Atepa et compagnie estiment que seul le dialogue peut résoudre la crise en Gambie. Une situation délétère qui a des répercussions en Casamance avec l'exode massif de population gambienne. Le collectif ne veut pas entendre parler d'intervention militaire. Lors de la conférence de presse, 5 langues ont été utilisées pour faire entendre raison au président Yaya Jammeh, compte rendu Pape Faraning, les images d'Afaraba. Préoccupé par la situation gambienne, le collectif des cadres casamançais lance un appel au président Yaya Jammeh de préserver la paix dans la sous-région en respectant la volonté du peuple. Nous lançons un appel solennel au président Yaya Jammeh pour que tout ce qui a toujours prévalu pour la paix en Casamance, la paix au Sénégal, la paix en Gambie, puisse encore une fois, comme il nous l'a du reste démontré il y a quelques jours, puisse prévaloir sur toute autre décision. Qu'il accepte en bon gentleman qu'il est de laisser le président Amadou Barrow prêter serment et prendre la suite des affaires, comme il l'avait lui-même souhaité il y a quelques semaines. Le collectif prône le dialogue et l'implication de tous pour une issue heureuse. Nous pensons que oui, si les deux parties se mettent ensemble, avec l'aide de la CEDEAO, avec l'aide de l'OMVG, avec l'aide de la communauté internationale, de l'OUA, pourquoi pas, nous sommes convaincus qu'une solution peut être trouvée dans la paix. La raison des uns et des autres va prévaloir. Donc nous n'envisageons même pas une intervention militaire. Cette situation a même des répercussions en Casamance. Il y a déjà des mouvements de réfugiés et nous en appelons d'ailleurs aux ONG qui s'occupent des réfugiés de commencer déjà à avoir la vigilance qu'il faut pour aider nos pauvres populations. Mais le collectif des cadres casamançais se dit solidaire avec le peuple gambien et reste en phase avec le gouvernement sénégalais. Mais Atepa et compagnie ne veulent pas une intervention militaire en Gambie. Avant de terminer, Assemblée générale du collectif des populations de Thiaroye-Gare impactées par le train express régional. Ces populations dénoncent le mutisme de l'APIX par rapport à la délocalisation de leur quartier. Nous écoutons Ibrahim Lamine Leye, porte-parole de ces populations. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Tenu une conférence de presse parce que fatigué du mutisme dans lequel persiste la direction générale de l'APIX, alors même que nous lui avons soumise depuis le 28 juin 2016 une correspondance suffisamment quand même claire et interpellative sur nos inquiétudes, sur vraiment toutes aujourd'hui les difficultés de communication qui existent entre ce grand service public et les populations riveraines que nous sommes impactées par le projet Terre, puisqu'il s'agit de déguerpir, de procéder au déguerpissement de population que nous sommes. Il s'agit également d'enlever certaines de nos installations à caractère agricole, petit commerce, etc. En tout cas, le cours de nos vies changera sérieusement par l'effectivité de ce projet-là. Et l'APIX qui est en charge de ce dossier et qui refuse justement de communiquer avec nous au point que je ne peux pas avancer de chiffres, je ne suis pas conservateur de chiffres, mais les familles sont nombreuses. On a le droit de façon vraiment absolue à l'information, à la communication pour un projet structurant de cette envergure,
dont l'effectivité va modifier le cours de nos vies, quoi. Nous retournerons donc à la table de nos concertations pour décider du plan d'action qui suivra et donc de l'évolution ultérieure de notre intervention dans cette affaire-là. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est tout de suite avec Pape Cheikh Diallo.